mars, 9h22, une réponse de la nuit, oui, fait que je vais la remettre en vidéo, c'est SMI, arrêt du travail, 10h22. Arrêt, je note que j'ai une arrêt des conseils pour les escortes, j'ai aussi un arrêt, en tout cas une nette diminution des phénomènes d'autocastration, notamment par prurite, à la fois faciale et génitale. Donc je me pose de nouveau la question de l'effet thérapeutique de l'eau de mer, qui ça semble vraiment s'orienter vers un effet thérapeutique. Ma cause, oui, me spécialiser, mon orientation de vie, je pense vraiment que c'est me spécialiser et participer aux dénonciations faites aux enfants. Axe de positionnement de vie, je l'ai défini ici. Je note en vocabulaire une commission de reconnaissance et de réparation, la CRR, mise en place par l'Église en 2021. Dans cette recherche que je fais, je suis tombé sur Olivier Bobineau, qui a monté la société Aristoteles. Et je me pose la question de le contacter, parce qu'il a déjà fortement avancé sur les phénomènes à la fois d'inceste, de monothéisme, et puis il a un gros bagage culturel avec lui. Et je me pose la question je pense que de lui proposer mes idées, notamment de cette idée principale qui me paraît un peu en clé de voûte, qui est à l'origine de la violence dans le monothéisme, j'en ai souvent parlé, qui est le fait qu'il y a une contradiction fondamentale entre le vécu d'Abraham, qui vivait dans l'inceste ou semi-inceste avec sa sœur Sarah, et les 10 commandements, ce qui a été énoncé dans les tables de la loi par Moïse. Donc une contradiction historique fondamentale, et je pense que c'est cette contradiction historique fondamentale qui est à l'origine d'une impossibilité à refouler, à apaiser les choses correctement dans le monothéisme, donc qui est à l'origine de la violence. Donc voilà ce que je pensais que lui proposer comme idée. Alors ensuite, je me suis réintéressé à Abraham, j'ai été voir ça sur Wikipédia. J'ai lu quelques phrases comme qu'il est considéré comme le principal patriarche et considéré comme le fondateur du monothéisme de tradition abrahamique. On dit Ibrahim dans le Coran. Et voilà, le titre de la BD, ça pouvait être aux origines des violences dans le monothéisme, mais c'est une BD qui se veut explicative, pédagogique, et qui expliquerait une fois de plus cette relation conflictuelle entre les représentations d'Abraham, Sarah et Moïse. Et ça se veut pacificateur. Pourquoi? Comment pacificateur? Par une clarification de cette violence des origines qui en entraînera d'autres. Autre solution, pas forcément, mais bon, je pense que j'ai quand même contacté ce Bobineau. On recherche un dessinateur. Ensuite, Abraham a été enterré à Hébron, donc je crois que c'est au sud de l'actuel Israël. Et bon, par rapport au contact de monsieur Bobineau, je pensais aussi qu'il fallait que je protège mon œuvre, entre guillemets, mes idées, et ça pouvait, c'est-à-dire que pouvoir être le propriétaire, pas le propriétaire, mais en tout cas avoir été à l'origine de cette idée. Et donc je me dis, je peux très bien m'envoyer simplement par mail. Comment protéger une idée? S'auto-envoyer un mail en définissant cette idée. Voilà. Maintenant, je vous montre en parallèle, si je reprends un appartement sur Saint-Jean-de-Mont. Alors oui, je notais qu'il est assez ahurissant pour moi qui ai vécu à Rennes, qui suis maintenant en Vendée, de voir que monsieur Bobineau est né à La Roche-sur-Yon et vit maintenant actuellement à Rennes. Il y a une espèce comme ça de croisement des gens dans l'espace, c'est assez étonnant, quoi. C'est une espèce de danse en fait. Je vis à Rennes, maintenant je vais en Vendée, et lui il vivait en Vendée, maintenant il vit à Rennes. Le récit biblique, je reprends toujours de Wikipédia, dès les premiers chapitres de la Genèse qui relate le début de l'histoire d'Abraham. 9h57, attention à la poussée narcissique qui peut accompagner, oui c'est ça, je dois faire attention à la poussée narcissique qui peut accompagner une prise de conscience ou une hypothèse. Alors, l'ancêtre d'Abraham, c'était Noé, qui a eu un fils qui s'appelle Sem, fils de Noé, et ensuite plus tard viendra Terah, et Terah qui donnera naissance à Abraham et à deux frères d'Abraham, Nahor et Aram. Je crois que Nahor décède, voilà, ou Aram décède. Et surtout, Abraham qui se serait marié avec sa demi-sœur, Sarai, dit Sarah, qui était stérile. Donc là, est-ce qu'on n'a pas déjà un ancêtre, une espèce de proto-idée, une proto-conception, une proto-représentation de l'Immaculée Conception? Donc,
pour reprendre la vie d'Abraham, il débute sa vie en Mésopotamie, dans la région d'Ur, de la ville d'Ur. C'est l'actuel Irak. Il s'était situé dans l'une des branches de l'Euphrate, proche du golfe Persique. Ensuite, Sumer, sinon je vais regarder un peu les Sumériens. C'est la région antique située à l'extrême sud de la Mésopotamie, donc actuel Irak. Vaste plaine du Tigre et de l'Euphrate, et il y a une importante civilisation entre moins 4000 et moins 2000 avant Jésus-Christ. Langue, le sumérien, alors j'ai vu que le sumérien, on ne connaissait pas l'origine de la langue sumérienne. Ensuite, Bram, il part de Ur et il va à Haran, dans le sud-est de la Turquie, et ensuite il remigre de Haran vers Sichem, je crois, dans le pays de Canaan à Sichem. Bon, à 10h08, je note que ce qui fait la violence dans l'espèce humaine, c'est l'oubli, notamment des origines, de notre propre histoire. Voilà, c'est vrai que je fais l'hypothèse que l'oubli de faits historiques comme l'inceste entre Abraham et Sarai, plus tard, et que ce fait culturel important plus tard rentrer. Il y a des représentations qui sont contradictoires au niveau de l'inceste, une fois de plus. C'est vécu au niveau d'Abraham et Sarai, et par contre c'est interdit par Moïse. Donc cette contradiction est à l'origine, à mon avis, d'une violence qui traverse le monothéisme. Donc, pays de Canaan, Sichem, Abraham a 75 ans, ensuite il migre à Sichem, ensuite il va au chêne de Mambré. Il rencontre avec Dieu qui donnera ce pays à sa descendance. Donc voilà, on voit Jérusalem, Sichem, le pays de Canaan. J'ai vu que ça s'étendait assez loin au niveau des villes. La violence naît de l'oubli de l'homme, notamment des idées culturelles. Alors, ça naît non seulement de l'oubli, mais aussi, et là je vais en reparler plusieurs fois, du mécanisme de torsion qui s'organise entre le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire que ce que je disais pour essayer d'expliquer ça, c'est que pour reprendre un peu je vais reprendre ça un peu dans le dessin je vais reprendre ça un peu plus tard, j'ai vraiment beaucoup écrit aujourd'hui, entre le yin et le yang, une espèce de moment de torsion entre le conscient peut-être et l'inconscient, c'est-à-dire que il y a la manière avec laquelle le refoulement traumatique se fait, c'est-à-dire que au fur et à mesure que j'ai un peu le sentiment que l'idée que la représentation d'Abraham qui vivait dans l'inceste avec sa sœur, ça s'est fait de manière de conscience. Cette idée s'est refoulée dans l'inconscient collectif de manière circulaire, dans une espèce d'auto-torsion, d'auto-torsion, quoi. Ça s'est enfoncé comme ça dans l'inconscient collectif, sous forme un peu d'une spirale, du conscient vers l'inconscient. Et ensuite, le phénomène qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a atteint un certain point de torsion, ça peut pas tellement aller plus loin parce que sinon ça explose. Peut-être que c'est la psychose du cosmos, mais enfin, je pense qu'il y a un moment où la torsion se détord, et la manière avec laquelle il y a une détorsion, ça va donc dans l'autre sens, ça part de l'inconscient et ça remonte au conscient, et en fait dans ce cheminement de détorsion entre ce qui a été refoulé dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été refoulé ici dans l'inconscient, c'est les représentations contradictoires de l'inceste, bien vécu chez Abraham et totalement interdit chez Moïse. Et à partir du moment où il y a un moment où on atteint un certain point de torsion et ça commence à se détordre, parce que je pense qu'on ne peut pas aller plus loin, sinon on ne fait plus. Si on va trop loin dans la torsion, ça explose. Et là, c'est la psychose du cosmos. Et je pense que le cosmos n'est pas psychotique, n'est pas, dissocié. En fait, il y a un mouvement comme ça, ça atteint un certain point de torsion, ça se refoule, et puis il y a un moment où ça ne peut plus être refoulé, et il y a un moment de détorsion. C'est-à-dire que la manière avec laquelle se fait cette détorsion, c'est le chemin inverse, en fait, et c'est une production d'idées sublimatoire. Voilà, pour qu'il y ait détorsion de l'inconscient vers le conscient, et c'est un peu peut-être que ce à quoi je participe, c'est-à-dire que je produis une hypothèse proposée au Brahman qui est celle de lui proposer que la souffrance de l'humanité se fait parce qu'il y a eu cette contradiction de la représentation de l'inceste, opposition entre Abraham et Moïse. Donc voilà,
Et donc, ça fait, voilà, c'est une idée. Après, il y a tous les processus sublimatoires, comme la mise en place de la physique quantique, qui aussi évidemment apporte, et toutes les expériences de physique quantique qui évidemment apportent énormément de connaissances au Brahman. Mais voilà, et cette distorsion donc se fait donc par un processus de sublimation et par la création de connaissances qui sont proposées au Brahman, notamment d'idées. Je vais peut-être sans doute me répéter, page précédente, la torsion a été créée par refoulement, voilà, du fait qu'il y avait une relation d'inceste entre Abraham et Sarah, et que cette notion d'inceste a dû être refoulée progressivement, mais je pense que ça s'est fait de manière en spirale. Refoulement sous forme d'une torsion, puis sortie de la torsion par processus sublématoire, par production d'idées au Brahman, prise de conscience qui sont proposées au Brahman. La période cananéenne, début à l'âge de bronze moyen, première moitié du deuxième millénaire, donc entre moins 2000 et moins 1500. Voilà, c'est la période cananéenne. Pays des Canaan, tout d'abord, ça a d'abord été dans un premier temps, dans l'âge de bronze moyen, ça a été influencé par les influences syro-mésopotamiennes et aussi par les influences égyptiennes, puis dans un deuxième temps, l'âge de bronze récent, qui va de moins 1500 à moins 1200 avant Jésus-Christ, influence alors. Et là, je me demande en parallèle si le fait de mettre des choses en vidéo, de le réexpliquer, ça ne me permet pas de mieux mémoriser moi, les dates et ainsi de suite. C'est possible que le fait de... C'est une question que je me pose, si les idées proposées ne permettent pas, une meilleure... voilà, si le fait de proposer cette idée ne permet pas une meilleure mémorisation des dates, quoi, quand on dépose des idées sur l'espace quantique. Alors, erreur de date. Non, j'ai pas vraiment fait une erreur. En fait, je m'étais dit que Abraham était plutôt né dans la culture égyptienne, et donc c'était dans cette culture égyptienne dans laquelle était valorisé l'inceste. Mais je pensais pas bien important, quoi. Effectivement, c'est clairement écrit que les pharaons, valorisaient fortement l'inceste, mais il est tout à fait probable que cette valorisation de l'inceste entre un frère et une sœur, entre un pharaon et sa sœur, était valorisée partout, pas seulement en Égypte, mais dans toute cette période, cette partie égyptienne, syrienne, mésopotamienne. C'est sûr que ça implique, il va falloir que je regarde quelles étaient les représentations d'inceste dans la région mésopotamienne. Pas d'erreur. Donc Abraham serait né pendant l'âge de bronze moyen. Voilà, moi 1912. Une nouvelle fois, je propose, je disais qu'il fallait que je protège mes idées, faire une relecture, utiliser comme Bobino, faire une relecture, je ne sais pas trop pourquoi je me sers, mais 10h24, j'ai déposé la date limite à 10h22, j'ai dépassé. Donc adressé le manuscrit à la maison d'édition, manuscrit dédié à l'édition de Bobino. 10h45, alors voilà une idée plus centrale de la journée, c'est que je me demande si je ne rencontre pas le yin et le yang à travers les 2 bains de mer par jour. Hein, parce que c'est vrai que là je le notais, le vie, dans la partie blanche, la vie c'est le fait d'aller se baigner, et la partie noire on l'approche aussi, c'est le fait de mourir. Et la partie noire c'est la mort, et la vie quand même dans la mort, quoi. C'est-à-dire pouvoir se mouvoir en tant que vie dans la mort potentielle, c'est-à-dire le froid des bains de mer, quoi. Hein, la vie serait le fait d'aller se baigner, et ce serait le yang, et le yin serait la mort, ce serait le fait d'aller se mourir dans l'eau de mer froide. Donc je me demande si ces 2 bains de mer par jour, je précise bien les 2, non pas un seul, serait une manière de rencontrer, d'être en résonance avec la culture du yin et du yang asiatique. Bon, je pense que je vais revenir dessus après de manière plus détaillée. C'est vrai que j'ai tellement écrit, waouh, tant mieux. 14h. Bon. Alors, 12h18, arrêt du travail à 13h30. Vogue, alors là, je sais pas ce que c'est, j'ai marqué Miton. Je ne sais toujours pas, je me note à quelle question à la nuit, direction La Rochelle ou pas. Je ne sais pas où du tout m'installer, est-ce que ce sera à Douarnenez, La Rochelle, la Vendée. Sinon, je note que John Mersheim, article de 2015, qui est un professeur d'histoire, je crois, à l'université de Chicago, dès 2015, il dit cette phrase: nous avons forcé Poutine à lancer une guerre
une guerre pour empêcher, préventive, pour empêcher l'Ukraine de devenir membre de l'OTAN. Voilà, c'est un article du Figaro et je me suis posé par la même la question, est-ce que je m'abonne au Figaro ou pas. 12h36. Je remarque que j'avais une réponse ambivalente par rapport à l'investissement d'immobilier. En effet, je me suis réveillé cette nuit dernière à 2h11, mais j'ai pas ressenti de motivation. Mais là, je vais proposer une nouvelle idée. Peut-être que il n'y avait pas de motivation à aller sous la douche froide, mais peut-être que je suis. Alors ça, c'est l'hypothèse que je fais. Peut-être qu'il fallait que ce que je veux dire, c'est que je suis peut-être dans un processus transférentiel par rapport à cette question à la nuit. Ça veut dire qu'avant qu'elle se positive, je dois émettre un certain nombre d'idées. Je dois avoir un certain processus sublimatoire. Un processus sublimatoire suffisant, d'avoir une production suffisante d'idées de manière à ce que peut-être que la réponse de la nuit se positive alors qu'elle est ambivalente. Par exemple, voilà, il fallait peut-être que je propose cette hypothèse d'une union, d'un pont commun possible. On rencontre le yin et le yang asiatique à travers les deux bains de mer froid, comme je l'ai décrit précisément, parce que dans les bains de mer froid, on rencontre à la fois la joie, le mouvement, et ainsi de suite, le froid, et on rencontre ça dans le froid, potentiellement dans la mort, quoi. Donc il fallait peut-être que je fasse cette hypothèse qu'il y a un lien entre le yin et le yang et les deux bains de mer froid. Et pour aller un peu plus loin, je me demande si je ne suis pas, pour reprendre un peu ce que je disais précédemment, je me demande si je ne suis pas dans un processus de relation transférentielle vis-à-vis des questions la nuit, c'est-à-dire que les idées, je pose des questions la nuit, mais avant peut-être que les questions la nuit se positivent, elles restent ambivalentes, notamment par le fait que je me réveille à 2h11, mais elle reste ambivalente parce que d'une certaine manière je n'ai pas proposé assez d'idées au niveau, voilà, avant qu'elle se positive, il faut que j'émette un certain nombre d'idées, et donc comme un certain nombre d'idées, il y a peut-être celle d'aujourd'hui qui est une idée qui a une union entre le yin et le yang et les deux bains de mer froid par jour. Il y a aussi peut-être aussi l'idée qu'il y a une forme de relation transférentielle par rapport aux questions la nuit, c'est-à-dire une nouvelle fois, il y aura une forme un peu d'attraction par rapport aux questions la nuit, mais avant qu'elle se positive, avant qu'elle change de signe, il faut qu'il y ait un certain nombre d'idées qui soient proposées, un certain processus sublimatoire, d'idées proposées bien sûr au Brahman, quoi. Voilà, c'est une question que je me posais parce que je me disais quand même que j'ai une relation d'ambivalence avec des réveils à 2h11. Mais je me réveillais, mais j'avais pas, l'ambivalence était là, je me réveillais, mais j'avais pas la motivation nécessaire pour me lever et prendre le bain froid. Voilà, donc peut-être une relation transférentielle et une espèce d'attraction que j'ai par rapport aux questions la nuit, quoi. En tout cas, je ne sais toujours pas la question à la nuit pour l'instant, mais peut-être que je saurai cette question à la nuit une fois que j'aurai suffisamment élaboré d'idées. Et notamment que j'aurai déposé ceci en vidéo. La prochaine étape, c'est peut-être de déposer cette vidéo sur l'espace quantique de manière à ce qu'elle soit accessible à ma future congénère humain, mais aussi au Brahman. Donc il est possible que cette proposition d'idée d'union entre le yin et le yang, et entre d'une part le yin et le yang et d'autre part les deux bains de mer, puisse me permettre d'avoir une réponse positive. Puisse me permettre en tout cas que ça se positive. Je vois que c'était peut-être l'idée qu'il fallait, l'idée étape qu'il fallait sortir, une fois de plus, entre le possible lien entre le yin et le yang et les deux bains de mer. Et une fois que j'ai conceptualisé cette, je sais pas, ça va peut-être se positiver, mais peut-être qu'il faut que je repose exactement la même question pour savoir ce que ça donne une fois que cette idée d'union est proposée entre le yin et le yang et les deux bains de mer. Voilà, donc ce que je redis un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis autrement, il faudrait remettre suffisamment d'idées inconscientes, faire remonter suffisamment d'idées inconscientes afin d'avoir une réponse définitive, positive ou négative. Voilà, c'est ça, c'est de la part de la nuit, quoi. Mais en tout cas, avant d'avoir une réponse définitive de la nuit, il faut avoir fait remonter suffisamment d'idées. Parce que je pense que chaque idée à la nuit draine des idées, évidemment, quoi. Dès qu'on pose une question la nuit, ça draine des idées à faire remonter. Des prises de conscience à avoir, quoi.
avant d'avoir une réponse. Enfin, c'est peut-être pas toujours le cas, mais visiblement, là, par rapport au fait d'investir au niveau logement, je pense que ça fait le préambule à toute réponse de la part de la nuit, c'est qu'il y ait suffisamment d'idées, de prise de conscience qui remontent, quoi. Et autrement, il faudrait faire remonter chaque idée inconsciente afin d'avoir une réponse définitive, positive ou négative de la part de la nuit. Voilà. 12h43, est-ce que je vais m'abonner au Figaro? Voilà, c'est possible. Vous avez connu des articles intéressants. Le yin et le yang. Voilà, de nouveau, je vous pose la question si tu as été rencontré avec les 2 bains de nuit, 2 bains de mer froids par jour. Une autre question que je me posais, qui étaient les peuples pré-celtiques, notamment qui vivaient en Bretagne? Puis c'est ça, parce que j'avais l'impression de... on dit que la Bretagne n'est pas celte, mais alors je me dis, mais quels étaient ces peuples? Parce qu'on rencontre des choses en Bretagne, notamment au niveau vibratoire, évidemment chez cet ami magnétiseur, quoi. Yang, solaire, masculin, actif, chaud, fond blanc. Yin, lunaire, féminin, passif, froid, fond noir. Oui, alors je voulais faire quelques petites explications complémentaires, j'ai pas forcément été très clair par rapport à hier. Les socles d'évolution d'un psychisme. Alors, le socle 1, c'est ce que je représente, ça c'est l'évolution dans le temps, le socle 1 et le socle 2. Socle 1, des premières interactions altruistes. Ce que je voulais dessiner, c'est qu'avant, quand il n'y a pas de traumatisme, on passe facilement du socle 1 des relations altruistes et on intègre facilement la notion de comportement, les premières interactions de type échange, échange de la société, échange de biens, échange contre de l'argent et ainsi de suite. Quand le socle des premières interactions altruistes a été bien intégré, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a intégré ces notions de ces premières interactions positives, notamment d'affective avec une mère, dans la relation, dans la diade mère-enfant, dans une bonne triangulation avec l'introjection du père, voilà quoi, une relation affective s'est bien passée, qu'on a bien intégré ces premières interactions altruistes, gratuites, d'affect pur, sans notion d'échange, vraiment. Il y a toujours une notion d'échange, mais... En tout cas, par contre, s'il y a eu traumatisme, notamment dans mon cas, ou dans le cas de beaucoup d'autres personnes, avec des mères pervers, narcissiques, pédophiles, des comportements pédophiliques, il y a un traumatisme des premières interactions, donc finalement on a beaucoup de mal à passer au socle des interactions de type échange, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de revenir, de remonter, de revenir. On essaye de passer dans les relations de type échange, et finalement, comme il y a quelque chose qui n'a pas été réglé au niveau du socle des premières interactions altruistes, et on redescend, on rechute, et puis ensuite on essaye de repasser de nouveau, et puis ensuite, comme c'est toujours pas réglé, voilà. Une idée qui me revient par rapport à cette notion de détorsion, il est évident, non, mais je pense que quand on se détord, on ne revient pas au point initial, le point initial est là, quoi. C'est-à-dire que les nouvelles idées permettent de sortir un peu, et puis après, éventuellement, ça se retord, et voilà, quoi. C'est un cercle qui, normalement, est excentrique, quoi. Vous voyez, je me tords, je reviens en arrière, mais je reviens un peu plus loin, et je me retourne de nouveau, et je me reviens, tac, tac, donc c'est excentrique. Voilà. Donc c'était des explications complémentaires par rapport à la théorie que j'ai proposée hier. Donc une fois de plus, un socle des premières interactions altruistes dans les très bonnes relations infantiles précoces entre les parents et les enfants. Ça permet de bien intégrer ensuite la notion de rapport d'échange dans la société, dans la maturation, et puis ensuite de passer aussi au stade supérieur, construction d'une vie sociale, construction d'une cellule familiale et ainsi de suite. Voilà. Je vais assez vite parce que je vois que le temps passe et j'ai encore tellement de choses à lire. Je suis déjà à 24 minutes. Alors, évoque étymologie. Science qui a pour objet la recherche de l'origine des mots à une langue et la reconstitution de l'ascendance des mots. Bon, à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, ils acquièrent des significations, de puissance d'animation. Oui, c'est ça, le yin et le yang acquièrent des puissances d'animation qui président au dynamisme de la nature et la transformation des êtres et des choses. Voilà. Parce que c'est vrai que le yin et le yang étaient Bon, là, je sens que j'ai des acouphènes, donc il faut que j'accélère un petit peu. Oh, pas forcément. Je verrai bien.
à partir du IIIe siècle. Donc avant, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de notion de puissance, d'animation dans le yin-yang, mais à partir du IIIe siècle, de moins 300 au moins 200, ils acquièrent la signification d'une puissance d'animation qui préside au dynamisme de la matière et à la transformation des êtres et des choses. Kalinowski 2010, La voie du Tao, un autre chemin de l'être. Début de la philosophie avec Zhu Yan, qui pose le principe que la mise en relation yin et yang crée une tension. Voilà. Et il définit aussi les 5 matières, terre, métal, eau, feu, bois. Et puis il a vécu dans la région originaire de la région de Qi, en Chine. Ça c'est une vidéo publique, qu'il faudra que je refasse une de manière publique. Philosophie de l'eau de la mer, à savoir qu'avec la joie, quand on, par exemple, de manière concrète, quand je sais que je vais me baigner, je sens monter une joie profonde, infantile, précoce, extrêmement forte. D'une certaine manière, c'est une joie motivée par l'instinct de survie, parce qu'il faut se motiver, quoi. Donc en fait, il faut les trouver, le corps se met en marche et éprouve de la joie face au fait que ça va cailler, quoi. Une joie salvatrice, profonde, qui traverse tous les traumas. Une fois de plus, c'est une joie qui, à mon avis, précède l'origine de cette joie, de cette énergie de joie. Elle précède un peu tous les traumas, et c'est là qu'elle a un côté thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle fait sortir un petit peu toujours de ce phénomène de réflexion, de tourner en rond du traumatisme. Elle traverse, quoi. Cette joie traverse le psychisme et va un petit peu faire sortir, décentre un peu l'individu de toujours cette espèce de réflexion qu'il a en permanence. Voilà, en fait, elle est extrêmement profonde parce qu'elle est profondément liée à l'instinct de survie, quoi. Et c'est traverse, elle est profondément liée à l'instinct de survie. Et alors, c'est ainsi que se côtoie dans ce lieu précis de ces bains de mer, de l'eau froide, à la fois la joie la plus pure, la plus énergique de l'être humain, la plus naturelle, mais aussi la possibilité de mourir, du fait de mourir dans l'eau de mer froide, quoi. Tout comme dans le symbole du yin de yang, il y a une forme d'interpénétration et d'auto-engendrement, d'hétéro-engendrement. Enfin, là je suis pas très clair là-dessus, je le reconnais bien. C'est-à-dire qu'il y a la joie de l'eau froide qui rencontre la froideur de la mer froide. Mais une fois de plus, peut-être le principal à comprendre, c'est que quand on est en joie comme ça, quand on va prendre un bain de mer froide, on fait vraiment appel à sa joie la plus profonde, parce que ça va chercher la joie la plus profonde, et j'en ressens bien en moi. Il y a vraiment une forme d'axe libidinal, quoi. Une espèce de plaisir libidinal, aussi bien sensuel que psychique, quoi. C'est vraiment l'unité de l'être qui est excitée aussi bien au niveau libidinal qu'au niveau psychique. Voilà. Et ça traverse le temps, ça traverse l'être aussi bien au niveau libidinal qu'au niveau de son mental, mais ça traverse aussi l'être. C'est une joie que j'ai pu ressentir tout petit enfant quand je courais vers la mer, quoi. Donc c'est vraiment une joie très profonde, et qui, une fois de plus, traverse le psychisme, traverse les névroses, le côté un peu stagnant, justement, voilà, je pense que la souffrance psychique, c'est la stagnation des idées, et là ça embarque tout, quoi. Et ça me rappelle, j'en ai déjà parlé, mais un petit peu les expérimentations qui sont faites au niveau de quand ils font des expérimentations chez les psychiatres pour la visée thérapeutique, ils font prendre des substances aux individus, et je pense que voilà, là on prend un gros flash de dopamine, certainement, quand on va se baigner. On va prendre finalement le flash le plus profond, qui n'a pas été touché par les phénomènes de dépression, par les phénomènes d'interaction. Je veux dire, on va vraiment avant, c'est anté-interaction, anté-trauma, anté-névrose humaine, quoi. On est vraiment dans le socle de l'être humain, là où, et ensuite après, voilà, si on devait considérer un être humain qui s'élève psychiquement, parfois il y a des traumatismes. Et bien la joie qu'on va chercher quand on va se baigner, elle est avant ces traumatismes, elle est dans le temps. Elle est avant la joie. C'est une joie profonde ici que je décide, et qu'on va chercher avec le bain de mer, et qu'on fait remonter, qui fait que voilà, je dirais le cancer, la nasse des idées traumatiques, elle est comment dire, elle est traversée par ça, quoi. Et voilà, d'où le côté thérapeutique, quoi. C'est que ça traverse la nasse, quoi. Donc voilà.
école du yin et du yang par Zhu Wei, moins 300 avant Jésus-Christ. Le ciel est yang, la terre est yin. Le plus ancien texte développé a été retrouvé dans la tombe de Mao Wanggu, concernant cette notion de yin et de yang, moins 68 avant Jésus-Christ. Et là, il a défini 22 paires d'opposés. C'est un système, je crois que ça correspond aussi au système hiérarchique confucianiste, qui est très rigide. Et je me suis dit, tiens, le système confucianiste est très rigide par cette séparation gentil, méchant, chaud, froid, supérieur, inférieur, pauvre. Ça m'a rappelé un peu cette notion de caste, cette rigidité du confucianisme dans les castes qu'on retrouve dans l'hindouisme. Le confucianisme, c'est l'école des lettrés, développée à partir je sais plus, de l'œuvre attribuée au philosophe Confucius. Remarque personnelle, j'ai l'impression d'aller visiter du côté de la culture orientale. J'ai pu aller visiter plus du côté de la culture orientale, notamment cette notion de yin et de yang. Une fois que j'ai fait l'hypothèse d'un pont entre les bains de mer et cette notion de yin et de yang, quoi. Et j'ai l'impression, c'est mon sentiment, qu'à partir du moment où j'ai fait cette hypothèse de pont possible, de circulation possible entre les deux bains de mer, avec les deux bains de mer par jour où on rencontre le yin et le yang, du coup je me suis de nouveau intéressé de manière plus approfondie au niveau du yin et du yang, et il y a eu comme une espèce de phénomène de résonance, quoi. Cette ouverture culturelle pourrait être une forme d'approbation. Oui, c'est ça, je me suis dit, tiens, mais est-ce que c'est pas un signe que j'ai pu... Est-ce que c'est pas un signe cette ouverture culturelle n'était pas un signe qu'il y a eu un phénomène de résonance quelque part? Pour le dire concrètement, j'ai proposé une idée au Brahman à travers cette jonction possible entre les deux bains de mer et le yin et le yang, et j'ai un peu le sentiment qu'il y a eu un phénomène de résonance, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'approbation. Cette idée, j'ai un peu l'impression qu'elle a fait sens au niveau du Brahman, et du coup, le Brahman, voilà, je propose l'idée, et j'ai l'impression que ça a fait résonance au niveau du Brahman, et du coup, le Brahman me renvoie comme un signe qu'il y a eu résonance, justement le fait qu'il y ait cette ouverture culturelle vers le monde asiatique, quoi. Phénomène de résonance, voilà. C'est un peu comme si une idée, c'est ce que je vais me répéter un peu, c'est comme si une idée, la proposition d'une idée ici, les deux bains de mer et le yin et le yang étaient rentrés en résonance avec une conception, cette conception qui fait partie en fait du patrimoine génétique du Brahman, ce patrimoine génétique qui serait composé notamment d'idées, étant composé essentiellement d'idées, cela permettrait, étant composé, je sais pas, en tout cas à mon avis il y a beaucoup d'idées latentes dans le Brahman. Cela permettrait peut-être de préciser ce qu'on entend par Brahman qui cherche à se comprendre. En fait, le Brahman, j'entends par là la conscience qui est présente dans l'ensemble du cosmos, possède en lui toute la connaissance. Et l'être humain serait là pour proposer, notamment des idées qui pourraient, pour certaines, entrer en résonance avec le matériel psychique du Brahman. Le matériel psychique qui serait encore inconscient dans le Brahman. C'est une hypothèse. Donc en fait, j'ai dessiné ensuite cette idée, ce pont culturel entre le monde, ce pont culturel entre les deux bains de mer et le yin et le yang, formulé par moi, un individu occidental juif. Ça permettrait peut-être de faire circuler des idées, entre la culture occidentale, la culture juive, la culture orientale, et les deux flèches indiquant que ça circule, quoi. Voilà. Bon, là je sens que je suis de nouveau avec des acouphènes, peut-être qu'ils prédominent à gauche, ou peut-être que je suis hors dehors du temps, quoi. Voilà. Donc il y a peut-être une circularité qui a pu s'installer, et peut-être que les acouphènes sont là pour me dire effectivement, il y a une circulation possible entre les cultures, du fait qu'effectivement il y a les deux bains de mer par jour pour être une espèce ça permettrait peut-être cette circulation entre la culture orientale. J'entends par là la culture orientale, la culture du yin et du yang, la culture juive, et la culture occidentale, la culture juive qui est toujours un peu au milieu entre les deux cultures. Les deux bains de mer de 10 minutes, c'est une autre question que je me suis posée à 13h51, les deux bains de mer de 10 minutes pourraient-ils être transposés pour des gens qui n'ont pas accès
qui n'ont pas accès à l'eau de mer, mais uniquement à des douches, est-ce que ça pourrait pas être transposé à 2 douches ou 2 bains par jour de 10 minutes? Certainement, ça pourrait correspondre partiellement, mais je rappelle, évidemment, on ne peut pas mourir sous une douche froide. Donc c'est limité, je pense que l'effet des bains de mer est limité. Par contre, c'est en lien, quoi. Peut-être qu'il y a des périodes pendant lesquelles on serait sous des bains de mer d'eau froide, et puis peut-être que quand on n'a pas accès pendant une certaine période à des bains de mer d'eau froide, alors on pourrait prendre le relais par des douches froides de 10 minutes ou des bains dans des villes, quoi, concrètement. Voilà. Avec le schéma précédent, je donne peut-être au Brahman ce qu'il attendait de ma particule psychique. Voilà, c'est peut-être ça qu'il attendait, une espèce d'union, quoi, réparatrice entre les. Voilà, c'est peut-être une idée qu'il attendait de ma particule psychique. Bon, j'imagine peut-être qu'il attend d'autres trucs, d'autres idées. Ou peut-être que c'est la fin de mes idées, je sais pas. Question, faut-il... Alors oui, ça c'est une question un peu plus existentielle, un peu plus cosmique. Est-ce qu'il faut, ça c'est une question que je pose un peu au Brahman, est-ce qu'il faut toujours passer par des mouvements de torsion de l'inconscient collectif, comme je l'ai souvent évoqué, la violence créée par deux représentations d'inceste qui se sont opposées dans l'inconscient collectif, entre d'une part Abraham et Sarah qui pratiquaient l'inceste, et je dis souvent Moïse qui était contre l'inceste, notamment lorsque cet inceste est venu donc en contradiction avec l'interdit de l'inceste selon le texte de la loi qui serait venu 300 ans plus tard. Est-ce qu'il faut donc toujours passer par ces mouvements de torsion douloureuse, ou alors est-ce qu'on ne pourrait pas souhaiter qu'on arrête à partir du moment où le Brahma est conscient de ces mouvements de torsion, est-ce que l'évolution des idées ne pourrait pas se faire de manière beaucoup plus apaisée, quoi? Bon voilà, je vais continuer ce que je vais reprendre. Je voulais un petit peu résumer, mais là je vais dire un peu ce que je voulais dire. Ou alors, le Brahman, connaissant ce processus de torsion-détorsion, par détorsion, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, bonjour, par processus sublimatoire, proposition d'idées, pourrait faire en sorte que l'évolution de la vie et des idées se fasse de manière beaucoup plus pacifiée. En fait, c'est au Brahman, évidemment, et au supra-Brahman de définir de quelle manière la connaissance doit progresser. Une nouvelle fois, ce processus de torsion me paraît, en tout cas moi, en tant qu'être humain, très très douloureux. N'y a-t-il pas une dynamique plus pacifique, comme celle utilisée par les Asiatiques, avec le yin et le yang, pour progresser, quoi? Devons-nous vraiment passer par cette quête perpétuelle? Est-ce que ça a vraiment un sens ça c'est une question que je me pose en tant que particulier humain. Est-ce qu'il faut toujours c'est important d'évoluer, je pense, d'être dans l'apprentissage. Je pense que c'est un mouvement perpétuel, mais est-ce qu'il faut vraiment une nouvelle fois passer par ces mouvements de torsion-détorsion avec ces contradictions extrêmement douloureuses au niveau de l'énergie de l'inceste, dans les représentations comme l'inceste? Est-ce qu'on doit passer par là, ou est-ce qu'une fois de plus on peut pas prendre une voie plus pacifiée, plus tranquille, peut-être plus lente, mais notamment de la culture asiatique, quoi. Voilà, ça c'est Brahman qui choisit, je ne sais pas. Alors, 15h, je me posais enfin la question, quand je rencontrerai de nouveau cet ami Eric, est-ce que je dois de nouveau lui proposer comme thérapie les bains de mer froid, cette théorie des 2 bains de mer froid, et surtout qu'il faut faire les choses en conscience. Quand on va prendre des bains de mer froid, je pense qu'il faut faire en conscience que peut-être on va rejoindre le yin et le yang, et qu'on va surtout rencontrer la joie la plus profonde, la plus archaïque, qui précède tous les traumatismes et qui peut les traverser ensuite. Voilà, que ça peut être un axe thérapeutique, quoi. Voilà, c'est que quand on va prendre des bains de mer froid, on stimule l'instinct de survie, quoi. Bon, c'était une longue vidéo, mais je vais voir si j'ai encore d'autres choses. Non, je pense que j'ai terminé. J'ai des acouphènes, donc maintenant il faut que je souhaite que cette vidéo soit placée sur YouTube pour le Brahman, pour mes futurs contemporains, mes futurs congénères, et je pense que je ferai une vidéo publique concernant les 2 bains de mer froid, qui me paraît finalement le point essentiel. Voilà. Merci.